Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière parce que ce sera pas un tirage, je vais faire une présentation d'oracle en fait, de jeu là que j'ai reçu dernièrement. Et je tenais à faire cette présentation parce que déjà il n'est pas très connu là à l'heure actuelle, il vient juste de sortir. Et en fait, c'est un jeu qui est auto-édité. Moi, j'ai eu l'immense joie et plaisir et heureux hasard de tomber sur la présentation de sa créatrice avant, donc sur YouTube, hein, avant sa sortie. Et je peux vous dire que je guettais sa sortie parce qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil ce jeu. Donc, je vais vous le présenter. C'est l'oracle de la cartomancienne de Marie-Laure. Ce jeu, je vous le mettrai dans la description, mais vous pouvez le trouver en fait sur la boutique Etsy de Marie-Laure qui s'appelle Des oracles et des fées. C'est un jeu qui est à 35 € avec les frais de port inclus, hein, donc 35 € tout compris. Et en fait, vous allez voir, hein, je vais vous présenter les cartes, il est absolument magnifique, il est très parlant, il est très complet. C'est un super boulot aussi de son illustratrice, hein, elle peut grandement remercier son illustratrice. Donc j'ai mangé le nom là, je me souviens plus du tout du nom de son illustratrice. Je dois l'avoir ici d'ailleurs. Ah bah c'est Laurie Chauvel. Voilà, l'illustratrice Laurie Chauvel, très honnêtement, ouais, super boulot quoi, il est magnifique ce jeu et il est très complet. Et j'avais envie d'en faire la présentation parce que vraiment, c'est un jeu qui mérite d'être connu. Moi, j'ai vraiment guetté sa sortie et dès qu'il est sorti, dès que j'ai vu qu'il était disponible, mais il a été dans mon panier, mais quasiment immédiatement. Donc du coup, Marie-Laure, si tu me regardes, voilà, c'est avec plaisir que je te fais une petite présentation là de ton jeu parce que franchement, il est exceptionnel. Alors moi, je l'ai mélangé là déjà parce que je suis en train, j'ai pas encore fait de tirage hein, avec, voilà, mais de tirage sur YouTube en tout cas, mais je suis en train de me familiariser avec, donc c'est la raison pour laquelle il sera un petit peu mélangé, hein, je vous avoue. On a déjà bon, une carte de présentation, hein, bien évidemment. Voilà. Alors attendez, tac, je vais bouger ça pour l'instant. Donc il y a la carte de présentation. Alors il arrive, moi j'ai adoré la manière dont il est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a une touche très féminine dans la présentation. Il est enveloppé dans du papier crépon en format un petit peu comme un papier cadeau. Il y a des mots de remerciement parce que Marie-Laure est auto-éditée et que du coup eh ben, ça l'aide chaque client qui lui achète un jeu, et elle en a d'autres, elle a fait l'oracle disait il me semble, chaque jeu qu'un client lui achète, ça lui permet de pouvoir investir dans d'autres projets de création de jeux. Donc il y a pas mal de remerciements. Pour notre achat, c'est présenté, enfin voilà, donc là moi évidemment quand je l'ai reçu, hein, j'ai tout déballé. Il est reçu dans sa petite boîte comme ça cartonnée, hein, voilà. Et bien enveloppé dans du papier crépon en format comme un cadeau qu'on reçoit. Enfin franchement moi c'est ouais ça, comme je dis toujours en plus il faut pas hésiter à se faire des cadeaux à soi-même. Et ben voilà, j'avais l'impression de me faire un cadeau à moi-même parce que bien sûr c'est un achat, mais bon on sent cette touche féminine, cette délicatesse en tout cas dans la présentation. Et puis après il est pour être d'autant plus protégé il y a aussi il est mis dans une pochette en organza. C'est super bien présenté, ça donne envie de l'ouvrir, ça donne envie de le découvrir. Franchement, voilà. Donc on a les cartes Joker, hein, c'est un jeu de 52 cartes en fait. Il arrive, donc quand on ouvre la boîte avec sa petite carte de présentation, et puis après je vais vous montrer là toutes les cartes, et vous allez voir, elles sont absolument magnifiques. Donc sachez qu'elles sont mélangées là, hein, d'accord. Donc on a ici, voilà, l'as de cœur, ici, avec les petits mots-clés, le roi de trèfle, pareil, avec des mots-clés, l'as de carreau, l'as de trèfle, qui représente l'argent. Donc je sais que certains d'entre vous sont aussi abonnés à Oleana Medium, hein, que je conseille, hein, moi, très honnêtement, moi j'aime beaucoup le travail qu'elle fait.
Et donc du coup, voilà, ceux qui ont l'habitude de ces tirages journaliers à 32 cartes, et ben là en plus il y a les mots-clés en fait des cartes qu'on utilise habituellement, voilà, entre le trèfle, le carreau, le cœur, etc., ce que ça représente, etc. Et donc je trouve ça hyper intéressant, quoi. Franchement, c'est... Donc il est accessible aux débutants en plus, ce jeu, quoi. Franchement, si vous débutez en cartomancie, je le conseille parce qu'il est complet, et il est vraiment facile d'accès. Donc là ici on a le roi de pique, le 8 de pique, 3 de trèfle. Alors je vous le dis, elles sont mélangées là, hein. 8 de cœur, 8 de carreau. On a, et c'est ça qui est très 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 intéressant, il y a 4 cartes en fait. Voilà, là c'est la carte du domaine sentimental, la carte des cœurs. On a 3 signes astrologiques, voilà, qui peut représenter le domaine de cœur. On a la coupe du tarot, voilà, les cœurs sont associés aux coupes de tarot, et on a la saison, l'automne. Donc quand il y a cette carte-là qui sort dans un jeu, on sait dans quel domaine on se situe, on sait à quoi ça correspond dans le tarot, et on sait à quelle saison les événements vont se produire. Et quel signe ça peut concerner. Voilà, donc moi je trouvais ça, ces cartes-là, je les trouve super intéressantes parce que ça permet de pouvoir préciser un tirage. Donc ça, c'était très judicieux de le faire. Alors vous allez voir, il y a les quatre éléments en fait, hein. Donc là, on a la carte sentimentale du cœur. Alors ensuite, on a le valet de pique, le 10 de pique. Moi, ça me fait penser, le fond, il me fait vraiment penser à un ciel d'été, un ciel étoilé d'été. Enfin, ouais, vraiment, il est très très joli, il est très bien fait ce jeu. Le 4 de cœur, le valet de trèfle, le 3 de pique, le 10 de carreau, le 5 de cœur, le 3 de carreau, le 10 de cœur, le 7 de cœur, la fameuse carte de trèfle qui représente donc le domaine professionnel argent, c'est l'été, les 3 signes au-dessus, et ça représente les deniers. Dans le tarot, c'est les deniers. Hop. Alors, elles sont mélangées, hein, je vous l'ai dit, hein. Donc là, on a le 5 de carreau. Parce que je commence à me familiariser avec, en fait, hein. Le 4 de trèfle. Le roi de cœur. Celui qu'on attend tous, hein. Voilà, les piques, domaine des piques, c'est le domaine des soucis et des difficultés de la vie. Ça représente l'hiver. Au niveau du tarot, c'est les épées. Et on a toujours ces 3 signes astrologiques qui sont au-dessus. Donc voilà, il est vraiment complet. Il est vraiment, c'est une super idée, quoi. Il est super bien fait, ce jeu. C'est pour ça que je le conseille, et comme il est très peu connu, moi je vous dis, j'ai vu 2 présentations là sur YouTube de ce jeu, et moi j'estime que, enfin voilà, pour l'instant les cartomanciens ne l'ont pas encore, il vient tout juste de sortir, hein, il est tout juste disponible, là ça doit faire 15 jours qu'il doit être disponible. 15 jours, 3 semaines qu'il est disponible là sur la boutique de Marie-Laure. Et je tenais vraiment à lui donner un petit coup de pouce, quoi, parce que ça mérite, quoi. C'est un super boulot qu'elles ont fait là toutes les deux. Il est très complet, et ouais, ça donne envie de donner un petit coup de main, même à mon niveau, même si ça fait pas beaucoup de vues. Ben ma foi, voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice pour lui filer un coup de main. Ici le 2 de carreau. Le domaine des carreaux, justement, donc là où on va être dans le printemps, on est au niveau des tarots traditionnels dans les bâtons, et les fameux 3 signes astrologiques là au-dessus, et c'est le domaine matériel et financier. Alors plutôt matériel d'ailleurs, parce que financier, moi je dirais que c'est plutôt le trèfle. Le 6 de pique, le 10 de trèfle, le 2 de cœur, le 6 de cœur, le 8 de trèfle,
la dame de carreau, le valet de carreau, le 6 de carreau, 7 de carreau, le 4 de pique, le 9 de carreau, le 9 de cœur, l'as de pique, le 8 de pique, le 5 de pique, excusez-moi, 5 de pique, le 2 de trèfle, la dame de pique, le 6 de trèfle, le 3 de cœur, le valet de cœur, le 7 de pique, le 5 de trèfle, le 2 de pique, le roi de carreau, le 7 de trèfle, la dame de cœur, le 4 de carreau, le 9 de trèfle et le 9 de pique. Voilà, alors ça c'est pour les cartes principales. Ce que je trouve intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer, donc on a la carte de présentation du jeu, on a les remerciements, voilà, la présentation et les remerciements, les deux cartes voilà, qui accompagnent le jeu, donc il n'y a pas de notice explicative, mais comme il y a les mots-clés sur toutes les cartes, très honnêtement il n'y a pas besoin. Et ce que je trouve franchement assez intéressant, c'est les cartes Joker. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que des fois, l'au-delà, et ça arrive de temps en temps, moi, dans mes consultations, où j'ai pas la réponse, enfin voilà, où les guides me donnent pas la réponse parce que c'est important pour vous de ne pas avoir la réponse, en fait. Pas, voilà, parce que ça peut trop influencer le destin, en fait. Donc du coup, il peut arriver, alors c'est pas souvent, hein, je vous rassure, c'est pas souvent, mais ça peut arriver que de temps en temps, je n'ai pas de réponse, voilà, direct. Et je trouve que les cartes Joker, pour moi, je les utiliserai un peu comme ça, c'est-à-dire que mélangées dans le jeu, on n'obtient pas de réponse. Voilà, les guides, pour moi, je l'utiliserai un petit peu comme ça. C'est Joker, là, c'est pas le moment pour toi de le savoir. Voilà, donc on peut les utiliser un peu comme ça. Enfin, pour moi, hein. Après, vous faites bien comme bon vous semble. Alors, ce que je vous ai pas montré non plus, voilà, c'est le dos des cartes. Hein. Donc le dos des cartes, il y a une espèce de boule de cristal, hein, voilà, au centre, on est dans le ciel étoilé, on retrouve tous les éléments. Donc il est vraiment, voilà, il est un bleu nuit, enfin bleu nuit d'été ce jeu, enfin franchement moi je le trouve mais exceptionnel. J'ai l'impression à chaque fois que je l'ai dans les mains, j'ai l'impression d'être face au ciel de nuit, mais d'été quoi, un ciel étoilé de nuit d'été. Donc voilà. Et puis je tenais vraiment voilà à présenter ce jeu, à faire une petite présentation, filer un peu ma pierre à l'édifice pour Marie-Laure. Je pense que je le ferai aussi je referai une présentation aussi pour l'oracle coup de cœur, même si cet oracle là il est quand même un petit peu plus connu, enfin voilà, mais celui-là je tenais à lui donner un petit coup de pouce à ce jeu, à sa créatrice, à son illustratrice. Donc c'est un jeu de Marie-Laure Coutens, alors j'espère que je prononce bien son nom, et de Laurie Chauvel. Voilà, l'illustratrice est Laurie Chauvel. Voilà, voilà, vous le retrouverez, je mettrai le lien, enfin pas le lien, mais où vous pouvez le retrouver dans la description. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveau des tirages généraux et puis sentimentaux. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao. Au revoir tout le monde, ciao, ciao.